Je vais appeler M. Dilovici. Monsieur Dilovici, vous venez de Rhône-Alpes, vous êtes coordinateur de la plateforme des certificateurs en Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, je peux tout vous expliquer. Bonjour à tous, mais d'abord, je voulais, comme on dit, rebondir sur qu'est-ce que c'est qu'un diplôme. Très rapidement, un diplôme, c'est un marqueur social. C'est pas une attestation de compétence. On peut être diplômé complètement incompétent. Du coup, il faut bien s'interroger aussi sur le vocabulaire commun qu'on emploie ici. C'est quoi la compétence? Alors, 200 définitions, je ne vais pas vous les détailler. Peut-être on peut en retenir une, en tout cas c'est celle que je retiens, c'est le BOTER, c'est assez classique. Ensemble de savoirs, il y en a quand même des savoirs. Savoir-faire, savoir-être, mobilisé dans un objectif professionnel, pour ce qui est de la compétence professionnelle, et dans un contexte professionnel. Voilà la définition qu'on peut mobiliser, en tout cas dans nos échanges. Ensuite, c'est la compétence, il y a, moi je dis 4 niveaux. La compétence inconsciente, je ne sais pas que je sais. Enfin plutôt, oui, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc je suis très dangereux pour mon entreprise. L'incompétence consciente, je sais que je ne sais pas, c'est quand même un progrès, je fais moins de bêtises. Puis il y a la compétence inconsciente, celle qui nous anime à peu près tous spontanément. On est plutôt à l'aise dans son travail, on réussit bien. On est plus embêté quand il s'agit d'expliquer pourquoi. Et puis évidemment, il y a la compétence consciente, et c'est celle qui permet de transférer la compétence, et c'est celle que permet la validation des acquis de l'expérience. C'est ce travail de conscientisation de la compétence qui fait que les gens sont mieux compétents après une VAE. Voilà pour le vocabulaire et pour ces propos introductifs. Alors oui, la VAE, ça renforce l'estime de soi, bien sûr. Et je reprends l'exemple du monsieur qui vient d'intervenir. Au fond, il ne doutait pas de sa propre compétence, lui. On sent que la VAE, ça a été, ça n'a pas été essentiel pour lui. Alors que dans d'autres exemples, moi je connais des personnes embauchées avec un CAP sténodactylo dans une entreprise avec un salarié, et au bout de 20 ans, ils sont directeurs administratifs et financiers, et ils se disent, oui, mais si mon employeur part, et que le prochain voit le marqueur social CAP sténodactylo, est-ce que je vais rester dans mon entreprise? Et donc la sécurisation, ça passe aussi par la reconnaissance des compétences à travers le marqueur social qu'est le diplôme. Alors, la VAE est un droit individuel, ça a été dit, c'est aussi maintenant de plus en plus des démarches collectives d'entreprise, et Orange en est un très bon exemple, il y en a d'autres. C'est notre fonds de commerce à nous, si je puis employer cette expression triviale de la plateforme des certificateurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a créé? Eh bien, on a voulu empêcher, en fait, la difficulté que rencontrent les entreprises qui veulent mener des projets collectifs d'avoir à s'adresser à autant de certificateurs que de diplômes ou de types de diplômes envisagés. Je vois Orange, là, s'est adressé finalement à 2 opérateurs de formation, l'AFPA et l'université. Si une entreprise s'adresse à la plateforme des certificateurs Rhône-Alpes, elle a un guichet unique d'entrée avec la totalité des certificateurs publics, plus les grandes écoles, puisque les grandes écoles sont tantôt publiques, tantôt privées, et donc sont membres de la plateforme Rhône-Alpes des certificateurs, toutes les universités Rhône-Alpes, l'Alliance des grandes écoles Rhône-Alpes, les différents ministères, donc travail-emploi, DRF, santé, cohésion sociale, hein, passerait l'expression, et éducation nationale. Et pour reprendre l'exemple cité Orange, j'aurais tendance à réagir en disant, quand même, sur 500 salariés, il n'y en a pas un qui voulait un bac. Voilà, ça m'interroge un peu, parce que, puisqu'on a dit que le diplôme est un marqueur social, tout le monde a bien conscience ici que le bac, par exemple, ou comme le CAP il y a 30 ans, c'est un marqueur social extrêmement fort. Voilà, donc j'imagine que peut-être certains salariés de votre entreprise ont pu être un peu frustrés qu'on ne leur dise pas, mais alors vous aurez sûrement une réponse tout à l'heure, et pourquoi pas un bac? Voilà, parce que mes enfants passent le bac, je ne l'ai pas, et en termes de personnel, ça pourrait être tout à fait intéressant. Voilà, alors pour la plateforme des certificateurs, au fond, comment on procède? Alors je vais passer très vite. Bon, ça a été mis en place, peu importe. Bon, il y a d'abord un repérage des enjeux pour les acteurs. Alors, le candidat, évidemment, le candidat, c'est les mêmes objectifs internes, personnels. Sachant que la difficulté, c'est
ouais, l'entreprise me propose une VAE dans le plan de GPEC, c'est bien, etc. D'abord, je pourrais réagir en disant que j'ai un droit à la formation. Il ne faudrait pas que ce droit à la VAE se substitue à un droit à la formation. Bon. Ensuite, le candidat, il peut dire, oui, mais si je ne réussis pas, est-ce que l'entreprise ne va pas considérer que je ne suis pas compétente? Une difficulté quand même. Et comment l'entreprise va s'organiser, et c'est le deuxième acteur, pour favoriser, ne jamais juger, encourager, remotiver, sachant que, effectivement, l'échec à la VE peut être aussi très traumatisant. Donc il y a tout cet accompagnement qui fait que pour l'acteur salarié, il faut des réticences. Et puis il y a aussi des réticences, ça a été dit, à dire à son employeur, dans le cadre de démarches individuelles, je veux faire une VAE. Parce qu'effectivement, du côté des employeurs, on va dire, il veut une augmentation de salaire. Quelquefois, dans les conventions collectives, il y a une grille de salaire qui dépend du niveau de certification. Ou bien alors, il va s'en aller. Hein, il va rechercher une mobilité. Les entreprises ont raison sur l'expérience que je peux avoir de 20 ans de VAE et sur les études qu'on a pu faire au niveau de Rhône-Alpes notamment. Le facteur mobilité est le premier élément de motivation des salariés. Si je veux faire une VAE, c'est que soit je veux une mobilité interne, dans les entreprises d'une taille relativement importante, soit j'ai envie de poursuivre mon parcours professionnel dans une autre entreprise. Donc effectivement, l'employeur, il a, à titre individuel, des craintes à avoir sur la mobilité des salariés, quoique si on regarde l'intérêt général de la branche professionnelle, c'est gagnant pour tout le monde. Mais pas sûr que toutes les entreprises aient la même perception de l'intérêt général. Voilà, donc je disais pour l'individu, il va être mieux compétent, tout simplement parce qu'il conscientisera sa compétence. Et donc il saura mieux devant un employeur expliquer, un nouvel employeur, ce qu'il sait faire. Pour le commanditaire, les logiques d'entreprise, il y en a principalement deux. Il y a les logiques telles qu'elles ont pu être expliquées ici, encore que finalement le plan VAE qui nous a été présenté montre que c'était dans la logique de la responsabilité sociale d'entreprise, c'était un plan finalement, un objectif de formation. Voilà. Il n'a pas été dit en quoi pour l'entreprise c'était plus efficace, plus efficient d'avoir des gens qui atteignent un niveau de diplôme. Qu'est-ce qui sous-tendait la démarche de favoriser la VAE? Est-ce que c'était placer les gens dans une dynamique de développement des compétences ou de reconnaissance de leurs compétences en vue de leur favoriser un parcours de formation ultérieure? Ça n'a pas été vraiment explicité. Or, on constate que pour tous ceux qui sont lauréats de la VAE, il y a une plus grande appétence à la formation après la VAE. Voilà, donc ça crée un appel d'air pour des formations ultérieures. Oui, les deuxièmes, ça c'est les entreprises qui font la VAE collective positive ou offensive pour reprendre un langage commercial. Et il y a aussi les VAE collectives défensives. Et l'expérience prouve que lorsque les VAE sont organisées en prévision d'un plan social, en disant bon, on va devoir se séparer d'un certain nombre de collaborateurs pour des raisons économiques, autant qu'ils partent avec le diplôme qui leur permettra une meilleure mobilité professionnelle, l'expérience prouve que dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je pourrais vous citer, alors je ne vais pas citer de nom là parce que voilà, c'est pas forcément la bonne publicité, mais un exemple positif d'une entreprise qui a été créée pour construire des enrichisseurs d'uranium. Vous savez, les trucs que les Iraniens construisent en ce moment. Bon, donc il y a des entreprises françaises en relation avec des entreprises anglaises qui fabriquent ça. On crée une usine, on fabrique les enrichisseurs et après on ferme l'usine. Donc quand on embauche les salariés, on leur dit, oui, ça va durer 5 ans et après on va vous remettre sur le marché du travail. Et donc ce contexte-là qui est finalement préparé un plan social, il est connu d'avance et même là, même lorsque les salariés ont été recrutés dans la perspective de quitter leur emploi au bout de 5 ans, certains des salariés ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont en résistance par rapport à cette perspective de perte d'emploi. Voilà. Bon, donc ces deux contextes, ces deux logiques pour les entreprises sont les deux grands types de logiques qu'on peut rencontrer. Voilà.
Après, le reste, je vous l'ai déjà dit. Et je ne sais pas s'il me reste du temps, c'est bon, ça. Voilà.